Rebonsoir ou bonjour frères et sœurs. Je viens vers vous parce que j'ai eu un message prophétique tout à l'heure. Là il est 3h30 du matin, je l'ai eu à 1h, 1h30, voire 2h. J'avais une pression là, avec un feu dans la gorge. Je me suis mis à lire la parole et Dieu m'a donné un message prophétique. Parce que le passage que je lisais, ce matin j'avais lu et j'ai pas pu aller plus loin. Là ce soir en lisant, j'avais le feu dans les mains, le feu dans la gorge, le feu dans le cœur, partout. Et j'ai eu des pensées qui me sont venues, des traductions. Donc je pense de tout mon cœur que c'est un message prophétique et je pense que c'est un vrai message prophétique. Comme j'en ai déjà eu, donc je pense que c'est ça. Par contre, ça va être peut-être un peu long, mais je vous demanderai une chose, frères et sœurs, surtout partagez la vidéo parce que ça a besoin de faire le tour. Ce n'est pas pour ma gloire, ce n'est pas pour ma popularité, je vous demande cela pour l'œuvre et la gloire de Dieu, parce que Dieu veut sauver le maximum de gens. Il veut pas qu'il y ait une petite partie, comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Dieu veut sauver tout le monde et que tout le monde apprenne la vérité. Malheureusement, je vois que les vidéos tournent pas assez. Partagez, j'en supplie, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma gloire. Moi, je suis qu'un serviteur. Là, j'ai eu un message, je vais faire mon message, mais après, je redeviens un serviteur inutile. Donc, ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire du Seigneur. Et quand il va revenir, moi, j'aimerais pas être à votre place si je dois rendre des comptes. Moi, je rendrai mes comptes et vous rendrez les vôtres. Voilà, il faut comprendre ça. Donc, le message, il va concerner surtout les bergers, les serviteurs, ceux qui ont reçu un ministère de Dieu, mais ça va concerner aussi les chrétiens, parce que les chrétiens, malheureusement, ne sondent pas assez les Écritures, n'éprouvent pas assez les esprits, et malheureusement pour vous, chrétiens, vous suivez des mauvais conducteurs. Et le problème, c'est que ces conducteurs vous disent une chose, et vous appuyez cette chose. Et malheureusement pour vous, quand on appuie le mensonge, eh ben on est ancré dans le mensonge. On est complice du mensonge, et on est condamnable pareil que le menteur. Malheureusement pour vous, c'est comme ça. Donc, alors oui, ça va pas plaire, comme d'habitude, mais comme je dis, moi je fais cas de personne. Moi quand j'ai un message, je le fais passer. Et ce soir, je vous dis, à 1h du matin, 1h30 du matin, 2h, je me suis mis devant la parole et j'ai eu ce message. Donc, je vais vous apporter ce message. Qu'il plaise ou qu'il plaise pas, moi je dis gloire à Dieu, parce que ça vient de lui, ça vient pas de moi. Et c'est pour sa gloire, c'est pas pour la mienne. Et si, dans ta conscience, tu t'aperçois que on t'a trompé, que on t'a parlé en fausseté, je te conseille une chose, repens-toi et reviens sur les voies très vite. Parce que la porte de la grâce, comme je l'ai dit, est bientôt fermée, et à ce moment-là, après il n'y aura plus de repentance, il n'y aura plus de prière, Dieu n'écoutera plus. Et le message prophétique ce soir, oui, il va faire mal, oui, il va en perturber quelques-uns, et oui, ça va pas plaire à d'autres. Mais moi, je fais cas de personne. J'ai un message à faire passer, je le fais passer. Et que Dieu soit glorifié, parce que c'est lui qui doit être glorifié, pas un homme, ou pas un mouvement, pas une église. C'est Dieu lui-même qui parle à travers ses serviteurs, certes, mais il y a des serviteurs qui disent que c'est Dieu qui parle, mais c'est pas Dieu qui parle. Et je vais vous le prouver, puisque le message prophétique que j'ai, c'est justement sur cela. Alors, je vais vous le lire, pas entièrement, parce qu'il est long, il y a 17 versets. Par contre, je vais vous lire, et au fur et à mesure, je vais essayer de traduire. Enfin, je vais traduire selon ce que j'ai reçu en pensée, parce que c'est long, et il faut suivre. Alors, je vous conseille, si vous avez des enfants, ou du bruit autour de vous, enfermez-vous dans un endroit où c'est calme, et suivez bien le message, parce que, au fur et à mesure que je vais lire, je vais traduire, donc il vaut mieux être dans le calme et bien concentré sur ce que je dis. Et que Dieu vous bénisse. Donc,
nous allons prendre Ézéchiel au chapitre 13, au verset 1. Voilà. Alors, c'est le parole qui a été adressé au prophète Ézéchiel à l'époque d'Ézéchiel. Donc, ça fait un moment, mais Dieu m'a donné la traduction de ces versets pour les temps modernes. Alors, il est dit comme cela, au chapitre 13, verset 1, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Tu diras à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. » Alors là, il parle de prophète, mais moi, j'ai pas eu cette traduction, j'ai eu les bergers ou serviteurs de Dieu. Voilà. Tout ce qui est berger, qui se disent bergers ou serviteurs de Dieu qui ont reçu un ministère, c'est pour eux. Il faut que je prophétise sur les bergers, serviteurs de Dieu, ministères de Dieu, qui prophétisent selon leur cœur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit sans avoir rien vu. Donc ça veut dire malheur aux bergers, serviteurs, ministères de Dieu qui suivent leur propre esprit sans que Dieu leur ait fait voir quoi que ce soit. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Donc, il dit bien que tels des renards au milieu des ruines. Les renards, ça habite dans des campagnes abandonnées, dans des campagnes en ruine. Et tels sont tes bergers, tes serviteurs ou tes ministères, ô Israël. Donc Israël, on sait que c'est l'église de Dieu, donc voilà. Vous n'êtes pas montés sur les brèches pour protéger la maison d'Israël par une clôture, tenant ferme au combat au jour de l'Éternel. Donc, ils ne sont pas montés dans la bataille, ils ne sont pas allés prier, aller chercher les brebis égarés, aller chercher les brebis blessés. Ils n'ont pas été combler ces brèches qu'il y a eu dans l'église. Ils n'ont pas été, quand il y avait une brebis dans l'église qui était blessée par l'ennemi ou quoi que ce soit, ils n'ont pas été la chercher pour la soigner, pour la ramener à l'église. Donc ils n'ont pas construit une clôture autour d'Israël, autour de l'église. Ils ont suivi leur propre cœur. Et ils n'ont pas tenu ferme au combat, parce que le combat se tient ferme dans la prière. Leurs visions sont vaines et leurs divinations mensongères. Ils disent oracle de l'Éternel, or l'Éternel ne les a pas envoyés. Ils font espérer que leur parole s'accomplira. Donc là, il parle surtout de ce qu'on entend dans les églises, qu'il va y avoir l'enlèvement avant les tribulations, les grandes tribulations, et c'est pas vrai, comme je le dis depuis certaines vidéos. Dieu dit bien que ils ont des visions et des divinations. Ça veut dire qu'ils ont des soi-disant révélations, soi-disant compréhension, interprétation des Écritures, mais ils sont mensongers. C'est pas vrai. Et alors, ils espèrent que leur parole va s'accomplir. Ils espèrent là, en ce moment, avec le problème du virus et tout ça, que Jésus va revenir prendre son église avant les tribulations et les grandes tribulations. Dans leur cœur, ils espèrent qu'ils se sont pas trompés. Ils espèrent, ils ont le doute. Mais moi, je vous dis qu'ils se sont trompés et ils vous ont trompé, vous chrétiens. Donc, alors, les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Les prédictions que vous prononcez ne sont-elles pas mensongères? Vous dites oracle de l'Éternel, or je n'ai point parlé. Donc, ils disent que le Seigneur a dit qu'il reviendrait chercher son église, que celui qui retiendrait l'antéchrist, c'est l'église et qui prendrait son église avant les tribulations, les grandes tribulations. Le Seigneur Jésus n'a pas parlé comme ça, et Dieu non plus. Donc, automatiquement, les prédictions qu'ils donnent, les prêches qu'ils donnent là-dessus, ou les visions qu'ils ont eues, des songes que soi-disant des pasteurs, des chrétiens ont eu, ben, sont mensongers, sont pas en vérité. C'est souvent ceux de l'ennemi, mais ils n'ont pas fait le discernement, malheureusement pour eux. Mais bon, que Dieu soit glorifié, parce que lui, il rétablit toutes choses. Donc, et
bien, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, puisque votre parole n'est que vanité, et que vos visions ne sont que mensonges, eh bien, me voici à présent contre vous. Donc ça veut dire que, comme vos paroles sont que du vent, parce que ce que vous dites, ce n'est pas vrai, et que c'est que des mensonges, eh bien, l'Éternel, maintenant, il vient contre vous. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et la divination mensongère. Ils ne demeurent pas dans l'intimité de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits sur les listes de la maison d'Israël. Ils n'arriveront pas jusqu'au territoire d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Donc, la main du Seigneur sera contre les bergers, les serviteurs et les ministères, dont les visions et les visions, donc les interprétations, le discernement, est vain, sont mensongers. Ils ne demeurent pas dans l'intimité du peuple, parce que dès que le peuple a besoin de ces serviteurs-là, où ils disent, va voir l'autre, parce que moi j'ai autre chose à faire, ou ils évitent d'y aller. Ils évitent d'aller chercher une brebis malade. Ils évitent d'aller chercher une brebis qui est perdue. Malheureusement pour eux. Bon, je dis pas que tous les serviteurs sont comme cela. Hein. Il y en a qui sont vrais. Mais moi, j'apporte le message de Dieu. C'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Donc moi, je sais que j'en connais des vrais. Mais Dieu parle pour tout le monde. Que ce soit pour moi, premièrement, et pour les autres. Donc, et à ce moment-là, on reconnaîtra que le Seigneur Dieu est l'Éternel. Ainsi, puisqu'ils égarent mon peuple, donc on voit bien qu'ils égarent le peuple, en disant paix quand il n'y a point de paix. Ça veut dire qu'ils disent que nous ne verrons pas les tribulations, nous ne verrons pas les grandes tribulations, qu'on aura la paix parce qu'on sera auprès du Seigneur Jésus. Or que c'est pas vrai, c'est pas écrit comme ça, et malheureusement, ils ont contourné, ils ont détourné la doctrine pour leur iniquité, comme j'ai dit dans d'autres précédentes vidéos. Et le problème, ils prêchent la paix et qu'il n'y a pas la paix, parce que moi j'ai vu des chrétiens, ils disent oui, moi j'ai la paix du Seigneur, mais quand il y a un autre chrétien qui lui fait un petit coup en douce, hop, ça s'énerve, c'est prêt à se battre. Donc ça c'est pas la paix du Seigneur, parce que quand on a la paix du Seigneur, on a l'amour du Seigneur aussi. Donc attention, il faut bien suivre et bien écouter. Et mon peuple bâtit un mur. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ben son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un mur. C'est quoi? C'est un mensonge. Il bâtit un mensonge. Sur ce qu'ils ont entendu, ils bâtissent le même mensonge. Donc automatiquement, si on lui dit non, c'est pas comme ça, ils vont contribuer à continuer le mensonge de leur pasteur, de leur enseignant, de leur prophète, docteur, leur berger ou leur serviteur de Dieu. Et les voici qui l'enduisent de badigeons. Alors là, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, ils enduisent, parce qu'ils rajoutent encore plus de mensonges. Ça veut dire que de mensonges, eh bien, ils mentent encore, ils se servent de versets à droite à gauche pour agrémenter ce mensonge, qui est faux, mais eux le croient vrai. Donc ils se servent de certains versets en enlevant des, comme j'ai vu la dernière fois, on m'a dit ouais, 1 Thessaloniciens 4, 17, 16, 17, l'enlèvement. Oui, mais avant, au verset 15, il est écrit le jour de l'avènement. Donc il y a l'avènement avant l'enlèvement. Mais on me tient qu'il y a l'enlèvement. Donc vous voyez, on enlève des versets pour s'arranger. Donc on agrémente le mensonge. Donc, dit à ceux qui l'enduisent de badigeons, donc ceux qui agrémentent de mensonges, il s'écroulera. Une pluie violente est déjà survenue. Donc, oui, il y a déjà une pluie violente. Qu'est-ce que c'est la pluie violente? C'est la peste, c'est les bruits de guerre, c'est le commencement. Vous, pierres de grêle, vous tomberez, et le vent des tempêtes fera tout éclater. Ce qui veut dire que plus on va avancer dans le temps, et plus le mensonge va éclater, puisque toute vérité va surgir, puisque vous direz, vous les vrais chrétiens qui ont cru à ces mensonges,
mais on n'avait pas dit qu'on devait être enlevé, on ne devait pas voir les tribulations, on ne devait pas voir les grandes tribulations, et pourtant on les voit. Pourquoi? Et là, le mensonge va éclater. Et voici la muraille qui s'écroule. Ça veut dire que le mensonge va s'écrouler automatiquement. Parce que quand on ment, à un moment donné, la vérité se sait toujours. Et Dieu fera en sorte que la vérité se sache. Comme il est dit dans Jean 8, 32, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et là, en faisant cela, Dieu va écrouler ce mensonge. Ne vous dira-t-on pas où est la nuit dont vous l'avez couverte? Ah, on vous dira où sont vos mensonges qui disaient que y a l'enlèvement, mais vous ne parliez pas de l'avènement, or que c'est l'avènement en premier. Et là, vous parlez de l'enlèvement, mais il n'y a pas l'enlèvement avant l'avènement. Il n'y a pas, on va pas ressusciter, on va pas partir avant la résurrection des morts en Christ. On ne peut pas devancer les morts en Christ. Donc, ces mensonges que vous avez dit à tous vos chrétiens et que vous agrémentez par d'autres mensonges, Dieu va tout faire écrouler. Eh bien, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Donc il va rentrer dans une ardente colère et il va faire éclater sa tempête, sa colère. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour tout exterminer. Ça veut dire qu'il va envoyer toutes sortes de plaies, toutes sortes de douleurs pour tout exterminer. J'abattrai la muraille, j'abattrai le mensonge que vous avez enduit de badigeons, que vous avez agrémenté d'autres mensonges. Je lui ferai toucher la terre et ses fondations seront mises à nu. Ça veut dire qu'à un moment donné, le mensonge ne tiendra plus. Donc automatiquement, ils seront obligés de dire oui, on s'est trompé, oui, on vous a menti, et on saura la vérité. Elles s'écrouleront et vous périrez au milieu d'elles. Donc là, pour toi qui es berger, serviteur, qui a un ministère de Dieu, si tu as menti dans ce sens-là, dis-toi un truc, que Dieu, quand il va exterminer, il va t'exterminer avec. Tu vas périr au milieu de tes mensonges. Tu vas périr au milieu de tout ce que tu as fait en fausseté. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. J'irai jusqu'au terme de ma fureur contre la muraille. J'irai jusqu'au terme, j'irai jusqu'à la fin de ce mensonge. Et contre ceux qui l'ont enduite de badigeons, donc ceux qui l'ont agrémenté de mensonges, et je vous dirai, plus de murailles, plus personne de ceux qui l'enduiront, qui l'enduisaient. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem, donc des bergers qui prophétisent sur la maison de Dieu, le peuple de Dieu, Israël, ou sur la maison de Dieu, Jérusalem, et qui ont sur elle des visions de paix quand il n'y a point de paix. Ça veut dire que vous dites qu'on va être en paix et qu'il n'y aura pas de paix puisqu'on va passer par les tribulations et les grandes tribulations, et bien Dieu va abattre. Donc, quand il n'y aura pas de paix, au règle du Seigneur éternel. Donc, on voit bien que là, il parle aux bergers, aux serviteurs de Dieu, aux ministères, ceux qui ont reçu le ministère, et aux chrétiens. Ça veut dire que toi, qui a un ministère, que tu fais croire à tes chrétiens qu'il va y avoir un enlèvement invisible, qu'on ne va pas passer par les tribulations, les grandes tribulations, et bien tout ce mensonge que tu as dit depuis des années et des années et des années à tes chrétiens, à ton église, je vais te dire une chose, repens-toi vite et dis la vérité, parce que dans la parole il est écrit, avoue et délaisse et tu obtiendras miséricorde. Tu veux obtenir la miséricorde de Dieu, et bien alors avoue que oui vous avez trompé le peuple, oui vous leur avez menti avec un mensonge qui a été agrémenté par d'autres chrétiens, qu'ils ont agrémenté par d'autres versets et qu'ils font croire à des gens qu'il va y avoir un enlèvement et que l'église Israël sera en paix auprès du Seigneur, or que on n'y y serons pas puisque nous avons passé les tribulations et les grandes tribulations. Dieu vous rappelle à l'ordre. Sachez une chose que je pense que ça c'est ma pensée, hein, le message il est clair, c'est un avertissement. Je pense que maintenant il faut que vous ouvriez les yeux, vous chrétiens, et vous faux serviteurs aussi, il faut que vous ouvriez les yeux et surtout dites la vérité.
Parce qu'il est l'heure maintenant de comprendre que le Seigneur rentre dans une ardente colère. Toi, chrétien, qui as cru tous ces mensonges, qui a cru qu'on allait être enlevé avant que l'antéchrist arrive, avant que la marque de la bête arrive et tout ça, je te le dis de la part du Seigneur, devant qui je me tiens chaque jour, il vient te le dire que c'est des mensonges, que tu verras tout, même si Dieu a préparé un lieu de refuge pour son église, que nous verrons les grandes tribulations, mais que nous ne les subirons pas. Sache une chose, si tu es pas, ou si tu fais pas partie du peuple de Dieu, et que tu n'as pas le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit, je te le dis, tu les subiras, les grandes tribulations. Tu les verras et tu les subiras. Maintenant, les tribulations, nous allons les subir, oui. Mais nous, le peuple de Dieu, nous serons dans un lieu de refuge pour les grandes tribulations. Ça fait quelques vidéos que je le dis, mais on me traite de fou. Là, Dieu vous avertit qu'il y a un mensonge agrémenté par d'autres mensonges. Revenez vite sur vos voies, parce que je pense que quand Dieu va rentrer dans l'ardente colère, donc dans sa fureur, je pense que vous allez avoir des grincements de dents et des pleurs. Et que, à ce moment-là, il va vous mettre à nu. Il va vous faire voir qui est le grand patron. Le patron d'une église, le patron d'un serviteur, il s'appelle Dieu. C'est lui qui commande, c'est pas nous. Moi, je fais que passer le message. Maintenant, tu peux me traiter de fou, tu peux me traiter de ce que tu veux, j'en ai que faire. Moi, je dis ce que je reçois. J'ai reçu un message, je vous l'ai fait passer. Maintenant, à vous d'ouvrir les yeux, frères et sœurs. Je vous en supplie. Regardez encore cette vidéo une fois de plus. Lisez la parole en même temps. Vous comprendrez que ce n'est pas un verset, enfin un chapitre que j'ai choisi au hasard. C'est Dieu qui me l'a mis devant les yeux. Et quand je l'ai lu, j'avais les mains, on aurait dit que j'avais des flammes qui sortaient des mains. J'avais le feu dans la gorge. J'avais une pression au niveau du cœur. Ouais, j'avais ce feu dévorant à l'intérieur qui voulait sortir. Donc, oui, c'est un message prophétique. Et je pense que celui qui ne fera pas attention à ce message prophétique, Dieu lui demandera des comptes. Sachez que il est l'heure de marcher droit, selon Dieu. Comme je vous le dis depuis plusieurs vidéos, je m'amuse pas. Je suis pas là pour m'amuser avec les choses de Dieu. Je suis là pour vous apporter les messages que Dieu me donne et vous parler en vérité. Maintenant, si vous croyez que je vous ai menti, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je vous apporte un message prophétique de Dieu. Je pense que, oui, je sais que dans les églises, il y a eu des messages mensongers, et j'ai eu des chrétiens qui m'ont tenu tête en disant, non, parce qu'on ne verra pas l'antéchrist ni la marque de la bête, on sera enlevé parce que celui qui retient l'antéchrist, c'est l'église. Eh bien, moi, je vous dis faux. Celui qui retient l'église, enfin l'antéchrist, c'est pas l'église, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est omniprésent, mais après il sera plus omniprésent. Il sera dans chacun d'entre nous qui l'ont reçu. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et du moment que le Saint-Esprit est dans son temple, personne ne peut le déloger. Par contre, tout ce qui sont autour de nous, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, et que malheureusement pour eux, le chercheront, ne le trouveront pas. Puisque la porte de la grâce sera fermée, il n'y aura plus de repentance, il n'y aura plus de prière, on ne pourrait plus rien demander. C'est maintenant qu'il faut agir. Réfléchissez bien sur ce message. Je ne suis pas là pour faire peur à qui que ce soit. Je suis là pour vous apporter le message de Dieu. Si tu crois pas, c'est ton problème. Moi je dis gloire à Dieu. Si tu crois, je dis gloire à Dieu. Dieu, il veut te sauver. À toi de voir si tu veux te sauver, tu veux être sauvé par Dieu, ou si tu veux écouter un pasteur qui te raconte des mensonges, qui te raconte de la marmelade, mais qui te parle pas en vérité. Et si toi, en tant que chrétien, tu as rajouté des mensonges, repens-toi. Repens-toi vite. Parce que
dans pas longtemps, tu vas trembler comme tous ceux qui ont menti. Je te le dis de la part du Seigneur vivant devant qui je me tiens chaque jour. Dieu, quand il veut faire passer un message, il n'emploie pas 50 chemins. Il est droit, juste. Il est amour, mais il est droit et juste. Il ira au but. Tu veux pas souffrir? Repends-toi. Sonde les Écritures. Éprouve les esprits. Et tu verras qui dit vrai, qui dit faux. Un vrai prophète, s'il dit quelque chose, ça se réalise. S'il donne une bénédiction, elle est obligée d'arriver. S'il donne une malédiction qu'elle n'arrive pas, c'est parce que les gens se sont repentis, elle n'a pas besoin de venir. Mais par contre, quand il dit quelque chose, s'il dit, il doit arriver ça, ça arrive. Regardez mes vidéos, regardez tout ce que j'ai prophétisé, et vous verrez si ça n'arrive pas. Moi, je vous le dis. Je suis pas là pour me glorifier, je suis pas plus qu'un autre. Mais les messages que je donne, c'est ce que je reçois de Dieu. Je ne peux pas les inventer, les messages. Je suis pas magicien. Je suis serviteur de Dieu avant tout. Alors que Dieu fasse que vous puissiez ouvrir les yeux, que la parole de Dieu qui vient d'être annoncée, elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir fait son effet, ça je le sais, mais que vous puissiez comprendre de vos oreilles, voir de vos yeux, vous convertir de votre cœur et qu'il puisse vous sauver. Parce que Dieu veut vous sauver tous. Mais est-ce que vous voulez être sauvés? Alors que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, amis de Dieu. Je vous dis à une prochaine. Un prochain message, je sais pas quand. Moi, je décide pas. Hier, j'ai fait une vidéo. Aujourd'hui, Dieu me donne un autre message, donc je le donne. Donc voilà. Après, Dieu commande toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Que Dieu soit glorifié et que la gloire lui revienne. Moi, j'ai pas besoin de gloire. J'ai Jésus, j'ai Dieu le Père, ça me suffit. Que Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs, et à bientôt.